Au cours d'une réaction de substitution, un atome ou un groupement d'atomes de la molécule de départ est remplacé par substitution par un autre atome ou groupe d'atomes. Par exemple, on peut regarder la réaction entre cette molécule-ci et, par exemple, un nucléophile comme la soude. Alors on pourra même remarquer que le chlore étant plus électronégatif que le carbone, on a une charge partielle ici, delta-, une charge partielle delta+, ce qui fait que le carbone est un site électrophile. Et on va donc avoir ceci. Et le chlore va récupérer un doublet non liant et s'en aller. On aura donc le résultat suivant. Un OH qui vient se greffer ici, plus un Cl- dans la nature. Et on a bien là une réaction de substitution. Cl- a été remplacé par HO. Donc c'est une réaction de substitution classique. On peut imaginer, simplement pour faire un autre exemple, la molécule suivante, avec un autre mécanisme. C'est un oxygène. Et toujours, pourquoi pas de la soude, mais dans une première étape, eh bien, le chlore va s'en aller tout seul. Alors on va rajouter ensuite de la soude. Et on va avoir formation intermédiaire de la molécule suivante. Alors là, on aura OCH3, ici simplement CH3, et voilà, une lacune, plus Cl-. Et si maintenant on rajoute de la soude, eh bien la soude peut arriver comme ceci, et elle peut arriver soit par en dessous, soit par au-dessus, donc soit comme ceci, soit comme ceci, ce qui veut dire qu'il y a deux produits possibles. Il y a soit le produit où la soude est arrivée par au-dessus, voilà, avec CH3, CH3O, et ici H, ou bien la soude arrive par en dessous, et à ce moment-là, on va avoir CH3 ici, CH3O ici, et ensuite H et OH. Et vous pourrez d'ailleurs remarquer que ces deux molécules possèdent un atome de carbone asymétrique et que ce sont des énantiomères. Mais dans les deux cas, on a bien une réaction de substitution.